Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Dans notre première rubrique « Un mot pour enrichir ton vocabulaire », nous allons nous intéresser au verbe « balconner ». Balconner signifie regarder quelque chose de loin sans y prendre part. Un peu comme regarder l'agitation de la rue depuis son balcon. Ce mot, qui n'est pas péjoratif, fait état d'un constat lorsque j'observe ce qui se passe autour de moi, lorsque je regarde les informations. Nous sommes nombreux à balconner, à regarder notre monde partir à volo et à ne rien faire pour lutter contre cet état. Je crois que nous sommes nombreux à être en état de choc, face aux violences qui s'étalent chaque jour dans les colonnes de nos journaux, face aux imprudents, à nos politiques parfois, face aux guerres, aux scandales qui secouent notre planète et notre société. Nous balconnons, nous regardons le monde s'effriter, impuissants. Souvent, nous balconnons si nos vies. N'avez-vous jamais eu cette impression de la voir défiler sous vos yeux, avec cette sensation tenace de ne pas y prendre part ? Cela m'est arrivé à moi. Il s'agit là du moment fatidique qui précède cette question. Quel est le sens de ma vie ? Dans l'un de ses discours, le pape François a utilisé ce néologisme. Il a dit « Ne balconnez pas la vie, entrez en elle comme l'a fait Jésus ». Que l'on soit croyant ou non, il avait peut-être raison. Peut-être devrions-nous cesser de balconner et mettre les mains dans la terre qui est la nôtre, avec la certitude d'en sortir des graines d'espoir. D'ailleurs, connaissez-vous l'origine du verbe « balconner » ? Il vient du mot « balcon », évidemment, lui-même emprunté à l'italien « balcone », qui tire ses origines de l'allemand « balken », qui signifie « poutre ». Le mot « balcon » se serait popularisé au XVIe siècle. C'est un verbe qui peut être transitif ou intransitif. Oh là là, je vous ai perdu ? Pas de panique. Je vais vous expliquer dans la suite de l'épisode une règle pour mieux utiliser le français, ce que sont les verbes transitifs et intransitifs. Un verbe transitif est un verbe qui est accompagné d'un complément d'objet direct, le COD, qui répond à la question « qui ou quoi » ou d'un complément d'objet indirect qui répond à la question « à qui, à quoi, de qui, de quoi ». Par exemple, Gabriel range ses dessins. Gabriel range quoi ? Ses dessins. C'est donc le COD. Octavia parle de sa sortie à la piscine. Octavia parle de quoi ? De sa sortie à la piscine. C'est un COI. Un verbe intransitif n'est accompagné ni d'un COD ni d'un COI. Le sens du verbe concerne donc uniquement le sujet. Par exemple, les chevaux galopent. Le verbe galoper ne répond à aucune question. Il concerne uniquement son sujet, les chevaux. C'est le cas également pour les marins voyagent.
Partons maintenant à l'assaut de notre troisième rubrique, une expression pour mieux comprendre notre langue. Savez-vous d'où vient l'expression « il y a du monde au balcon » ? Je pense que vous connaissez au moins son sens. Dans le langage familier, cela signifie qu'une femme possède une poitrine généreuse. Elle fait référence aux balcons qui sont visibles, saillants en façade, comme la poitrine d'une femme mise en valeur par un corset. Si l'on veut filer la métaphore, cette expression sous-tend que la foule s'amasse au balcon, comme elle le ferait au théâtre, pour y admirer la scène ou la vue. Difficile à sourcer, cette expression serait peut-être née à l'opéra Garnier au XIXe siècle. En effet, les mariages arrangés étaient monnaie courante à cette époque, et les pères, pour trouver un époux à leur fille, se rendaient en leur compagnie au théâtre, le lieu bourgeois par excellence. Ils se plaçaient dans l'un des nombreux balcons donnant sur l'entrée principale. Ainsi, les jeunes femmes pouvaient voir et être vues. Aussi, il n'aurait pas été surprenant d'entendre ces derniers s'exclamer « Tiens, il y a du monde au balcon ce soir !» Ironique, quand on sait que les décolletés faisaient fureur alors que les chevilles, elles, devaient rester cachées. Peu élégante, on évitera aujourd'hui de parler de la poitrine d'une femme de cette façon, tout comme on évitera de s'asphyxier avec un corset trop serré. Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!